Lecture du livre d'Isaïe. Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. Et ce jour-là, on dira « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » Un festin. C'est l'image que le prophète Isaïe a choisie pour décrire l'aboutissement du projet de Dieu. Ce projet, nous le savons bien, c'est une humanité enfin unie, enfin pacifiée. S'asseoir à la même table, partager le même repas, faire la fête ensemble, c'est bien une image de paix. Ce jour-là, le Seigneur Dieu de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Bien sûr, cette évocation est d'ordre poétique, symbolique. Isaïe ne cherche pas à décrire de façon réaliste ce qui se passera concrètement. Mais il veut nous dire « fini les guerres, les souffrances, les injustices ». Et il écrit « tous les peuples seront à la fête ». Et si ce chapitre a été écrit, comme on le croit, pendant ou même après l'exil à Babylone, on comprend que le rêve de fête se traduise par des images d'opulence. On ne sait pas exactement quand ce texte a pu être écrit, mais il est clair que c'est dans une période difficile. Si le prophète juge utile de proclamer « en ce jour-là, on dira « voici notre Dieu, en lui nous espérions, il nous a sauvés », il faut se dire qu'il cherche à remonter le moral de ses compatriotes. Et il faut traduire « allez mes frères, dites-vous que dans quelque temps, vous ne regretterez pas d'avoir fait confiance. Et je vais vous dire, moi, la fin de l'histoire. Nous marchons lentement, mais sûrement vers le jour de la paix définitive. Vous allez pouvoir redresser la tête. » Je note au passage que les promesses du salut ne sont pas réservées au seul peuple d'Israël. Le festin préparé sur la montagne est pour tous les peuples, vous l'avez entendu. Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples. Cette prise de conscience de l'universalisme du projet de Dieu a été tardive en Israël, mais ici, dans ce texte, c'est très clair. Et la seule vraie bonne raison d'y croire, c'est qu'il s'agit d'une promesse de Dieu. C'est lui qui l'a promis, dit Isaïe. La voilà, la phrase centrale du texte pour le prophète, celle qui justifie son optimisme à toute épreuve. Le prophète est quelqu'un qui sait, qui a expérimenté l'œuvre incessante de Dieu pour libérer son peuple. On ne peut pas être prophète ou simplement témoin de la foi si on n'a pas, d'une manière ou d'une autre, fait l'expérience personnelle ou collective de l'œuvre de Dieu. Or, le peuple d'Israël prend bien soin de ressourcer perpétuellement sa foi dans la mémoire de l'œuvre de Dieu. Et c'est parce qu'il ne l'oublie jamais qu'il peut traverser les heures d'épreuve. Comme Dieu a libéré son peuple des chaînes de l'Égypte, il continue au long des siècles à le libérer. Or, les pires chaînes de l'homme, c'est l'incapacité à vivre en paix, à pratiquer la justice, à demeurer dans l'alliance de Dieu. Si Dieu pousse son œuvre jusqu'au bout, et Isaïe ne doute pas qu'il le fera, viendra le jour où tous les peuples vivront en paix et dans la fidélité à l'alliance, car c'est lui, le Seigneur, qui l'a promis. Reste une phrase difficile. Il détruira la mort pour toujours. Difficile, précisément parce qu'elle semble trop claire. Il détruira la mort pour toujours. Quand nous lisons cette phrase aujourd'hui, nous sommes tentés de la lire à la lumière de notre foi chrétienne du XXIe siècle.
et donc de prêter au prophète des pensées qui n'étaient pas les siennes. Dieu seul sait évidemment ce qu'Isaïe avait dans la tête. Mais très certainement, ce n'est pas encore ici une affirmation de la résurrection, au sens chrétien du terme. Le peuple d'Israël a peu à peu découvert, dès avant le Christ, la foi en la résurrection de la chair, mais très tardivement, bien après que le livre d'Isaïe ait été définitivement mis par écrit. Alors de quelle mort parle Isaïe? Parle-t-il de mort physique ou de mort spirituelle, de mort individuelle ou de mort collective, c'est-à-dire la disparition du peuple d'Israël? Pour l'homme de la Bible, on le sait, la mort biologique individuelle fait partie de l'horizon. Elle est prévue, inéluctable, mais pas triste, quand elle intervient normalement, au soir d'une longue vie comblée. Pour l'individu, la seule mort que l'on craint, c'est la disparition prématurée d'êtres trop jeunes ou la mort brutale, à la guerre par exemple. Isaïe évoque peut-être cela ici. Cela voudrait dire alors, il n'y aura plus jamais de mort brutale ou de mort prématurée. Le 3e Isaïe dit exactement cela. Peut-être le prophète pense-t-il également à la mort spirituelle, car parfois dans la Bible, on parle de mort et de vie dans un sens qui n'est pas biologique. Pour le croyant de cette époque-là, vivre pleinement, c'est vivre sur la terre en alliance avec Dieu. Aujourd'hui, on dirait en communion avec Dieu. Et alors, ce qui est appelé mort, c'est la rupture d'alliance avec Dieu. Et donc, ce qu'Isaïe entrevoit, c'est le jour où on vivra en paix avec Dieu et avec soi-même. Les forces de mort seront détruites, la haine, l'injustice, la guerre. 3e hypothèse, peut-être Isaïe ici ne parle-t-il pas d'abord des individus. Il parle du peuple, dont la déchéance présente ressemble à une mort programmée. Grâce à sa foi dans les promesses de Dieu, Isaïe sait que ce peuple renaîtra. Depuis la résurrection du Christ, en tout cas, la mort biologique a changé de visage. Alors il ne nous est pas interdit de penser « Isaïe ne croyait pas, si bien dire ».